Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur l'histoire, la longue histoire de l'intelligence artificielle, avec le document historia.pdf. On va essayer de remonter un peu le fil bien avant le buzz actuel. Parce que l'idée de machine qui pense, ça date pas d'hier, hein, Moyen Âge même. Absolument. C'est une quête intellectuelle, bien plus qu'une simple histoire de technologie en fait. On parle de rêves très anciens. Comme Raymond Lull, c'est ça? Au XIIIe siècle? Exactement, Lull et son Ars Mania. Une tentative, bon, un peu folle pour l'époque, de mécaniser la logique. Et puis Leibniz, bien sûr, plus tard, avec son idée de langage universel pour calculer la vérité. C'est fou quand même, ce rêve d'automatiser la pensée si ancien. Avant même les machines, il y avait cette quête de logique pure. Et alors, Ada Lovelace au XIXe siècle? Elle allait encore plus loin, non? Expert speaker. Ah, oui, Ada Lovelace, c'est visionnaire. Elle a vu bien au-delà du calcul que ces machines pourraient créer. De l'art, de la musique, elle parlait de tisser des motifs algébriques. Ah, comme le métier jacquard tisse des fleurs. Impressionnant. Elle et Babbage, avec sa machine analytique, ils ont posé des bases conceptuelles. Mais la question de fond, posée par Descartes bien avant, Une machine matérielle peut-elle penser? voilà. Cette question philosophique, elle est toujours là, en filigrane. Et puis, bon, on fait un saut. Alan Turing, là c'est un moment clé. Ah oui, Turing incontournable. Sa machine universelle, c'est la théorie derrière nos ordis modernes. Et son fameux test en 1950. L'idée qu'une machine puisse nous faire croire qu'elle est humaine. Et si une machine pouvait penser, comme dit le doc. Ça change la perspective. Expert speaker. Et ça nous amène tout droit à 1956, la conférence de Dartmouth. Le baptême officiel. C'est ça, le terme intelligence artificielle est né là. Avec une ambition immense à l'époque. Simuler tous les aspects de l'intelligence humaine. Carrément. Oui, c'était peut-être un peu démesuré. Presque hubriste, on pourrait dire. Et forcément, ça a coincé quelque part. La complexité du langage, la puissance des machines. C'est ça le premier hiver de l'IA vers les années 70? Exactement ça. Les promesses étaient trop hautes, la technologie pas prête. Du coup, déception, financement coupé, le premier hiver. Mais ça repart dans les années 80 avec les systèmes experts, Missine, ce genre de choses? Oui, une approche plus pragmatique. Très fort pour des tâches précises, mais rigide et cher à développer, à maintenir. En speaker et rebelote, second hiver. Expert speaker? Mais oui, fin des années 80, début 90. Encore un coup de froid. C'est un peu cyclique cette histoire, hein? Grand enthousiasme, puis... Confrontation aux limites. Ce qui fait réfléchir sur la vague actuelle d'ailleurs. Mais alors, le vrai changement de cap, c'est le machine learning. Années 90-2000, On arrête d'écrire les règles à la main. c'est exactement ça, le tournant majeur. Au lieu de tout coder, on dit à la machine, tiens, voilà plein de données, apprends par toi-même. Et là, tout s'aligne. En quelque sorte, oui. L'explosion des données avec Internet, le fameux big data, et en parallèle la puissance de calcul qui grimpe en flèche. L'IA devient plus discrète, mais elle est partout. Filtre anti-spam, moteur de recherche, recommandations. Et on en arrive à aujourd'hui, enfin depuis les années 2010, le deep learning. Le document parle de tempête parfaite, C'est une bonne image. big data, la puissance des GPU, merci les jeux vidéo en gros, et ces fameux réseaux neuronaux profonds qui reviennent en force. Et là, les résultats deviennent Oui. bluffant, reconnaissance d'images, traduction, et puis 2017, nouvelle étape clé avec les Transformers. Bah oui, attention is all you need. Une révolution dans le traitement du langage. C'est la base de tous les grands modèles actuels. Les ChatGPT, Gemini et Claude. Mais aussi les IA qui créent des images, DALL-E, Midjourney. L'IA devient créative en quelque sorte. Exactement. Elle génère du contenu qui nous surprend, qui nous imite parfois de façon troublante. Bon, cette puissance, on la voit tous les jours, hein. Mais le document pointe aussi les défis. Énormes. Les biais dans les algos. Expert speaker. Oui, l'IA n'est pas neutre. Elle apprend de nos propres défauts, de nos propres biais présents dans les données. Host speaker. L'opacité aussi, les boîtes noires. On ne sait pas toujours comment elle arrive à un résultat. Ça rejoint un peu la vieille question de Descartes, non? Tout à fait. On voit ce que ça fait, mais le pourquoi ou le comment profond, c'est souvent opaque. Et puis, il y a l'impact écologique, la surveillance, les deepfakes, la désinformation massive. Les enjeux sont considérables.
Et ça crée des débats, même chez les pionniers. Yann Lequin, par exemple. Oui, Lequin, qui est un des pères du deep learning, est assez critique sur la voie actuelle des grands modèles de langage, LLM, pour atteindre une IA dite générale, AGIA, une IA vraiment comparable à l'humain. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il reproche à Foodness? Expert speaker. Son argument principal, c'est que ces modèles, nourris uniquement de texte, sont déconnectés du monde réel, de la physique, de la causalité. Ils ne comprennent pas vraiment le monde comme nous. D'accord. Et il propose quoi alors? Il pousse pour ce qu'il appelle des world models, des IA qui apprendraient par l'interaction, par l'expérimentation avec une simulation du monde, un peu comme un bébé apprend en touchant, en essayant. Donc même au pic de la vague actuelle, on en revient toujours à la question, c'est quoi l'intelligence et comment on la construit? C'est ça. L'histoire nous montre bien que ce n'est pas une ligne droite. C'est plein d'ambition, de retour sur Terre, de rebond. C'est un miroir de nous-mêmes, en fait. Alors si on devait retenir une chose de tout ça? C'est que l'IA, elle n'est pas sortie de nulle part et son futur n'est pas écrit d'avance. Expert speaker. Précisément. Ce n'est pas une fatalité technologique. Le futur de l'IA dépendra surtout de nos choix. Comment on décide de développer ça, de l'utiliser, de l'encadrer. La question, ce n'est plus seulement est-ce qu'une machine peut penser, Expert speaker. mais plutôt comment on veut coévoluer avec ces machines. Avec sagesse, avec responsabilité, voilà la grande question, je crois. Une réflexion à emporter.